Salut amis Gators. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentary gameplay de Stargate SG1 The Alliance. Et ça sera sûrement la dernière vidéo de la série car après cette mission il existe une seule autre mission qui se passe à l'intérieur d'un vaisseau gold minier. Et je dois dire franchement j'ai vraiment rien compris. Car à part voir SG1 affronter des gold et des Jaffa, enfin plutôt des Jaffa, on voit rien d'autre. Donc je sais pas, je vous mettrai peut-être des extraits à la fin de la vidéo. Alors je vous mettrai le lien de la vidéo que la personne qui a la chance d'avoir le jeu a faite. Donc je sais pas, on verra, je verrai au montage. Donc là du coup, sous cette vidéo, je vais vous faire d'abord un petit récapitulatif de l'histoire du jeu. Je vous parlerai également de Stargate Origins, car j'en avais parlé dans la vidéo commentaire précédente. Mais on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne dessus. Donc je vous parlerai de Stargate Origins et je vous parlerai aussi enfin du Comic Con de San Diego qui se tient dans 2 jours et où il y aura un panel sur Stargate car ils vont faire une annonce. Donc je vous en dis pas plus. D'abord là on va voir l'histoire du jeu. Alors là, on se retrouve juste après la précédente vidéo commentary. On est sur Kelowna, donc la planète Jonas, et on fait face à une attaque d'Anubis. Alors malheureusement, je ne sais pas du tout pourquoi Anubis attaque la planète, car l'histoire du jeu se passe durant la saison 8 de SG1. Mais on sait que Anubis a déjà attaqué la planète Jonas en fin de saison 6, début de saison 7. Donc je ne sais pas pourquoi il est encore là. Peut-être parce qu'il est là parce que dans la vidéo précédente, on pouvait voir que SG1 et Anubis faisaient une sorte de course, enfin une chasse au trésor à un étrange artefact. Et cet artefact ressemblait étrangement à un E2PZ géant. Donc peut-être que la dernière pièce de cet artefact... Pardon, j'arrive plus à parler. Peut-être que la dernière pièce de cet artefact se trouve sur la planète Jonas. On va essayer de voir ça dans la vidéo. Donc là, on a un Alkesh, si je dis pas de bêtises, on dirait bien un Alkesh, qui survole l'entrepôt où il y a SG1, sûrement pour envoyer des renforts, donc je sais pas ce qui va se passer. Donc là, on voit bien vraiment le design, ils ont bien refait franchement l'atmosphère de Kelowna, qu'on voit comme dans la série. Je suis plus dans un épisode là où il y a le scientifique là qui a des hallucinations. Ça ressemble vraiment à l'entrepôt comme ça dans la série. Donc là, ils ont une petite grenade, hop. Ah ça y est, ils ont déjà tué les ennemis. C'est bon. Donc ils vont descendre. Par contre, vous verrez, parce que j'ai coupé certains passages de la vidéo originale. Parce que franchement, la vidéo originale dure presque 3 quarts d'heure, voire plus. Donc là, vous allez voir, là j'ai coupé un petit passage. Je vais mettre quelques petits cinématiques. Là, voilà. Parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Donc là, je sais pas, il y a un train, donc je sais pas ce que c'est ce train. Et là, je sais pas, il y a les Jaffa qui sont en train de torturer un personnage. D'ailleurs, j'ai une bonne idée. D'ailleurs, je vous dis pas qui c'est, je vais pas vous spoiler. Mais je pense savoir qui c'est cette personne. Vous allez voir à la fin de la vidéo. Enfin bref, donc le temps d'aller affronter quelques Jaffa, d'aller secourir la personne, je vais vous parler de Stargate Origins. Alors, comme la plupart d'entre vous, j'ai été vraiment déçu de Stargate Origins. Car au début, je pensais pas du tout que ça allait se passer sur Abydos, bien que on voyait quelques extraits, mais je pensais vraiment qu'il allait avoir une sorte, je sais pas moi, une sorte de course sur Terre avec une mystérieuse secte autour d'un Goa'uld, un peu comme sur l'épisode avec Seth. Donc je pensais vraiment que ça allait se concentrer sur cette histoire, mais en fait, non. Ça s'est concentré sur l'équipe... non, c'est Catherine Langford avec son père qui traverse la porte des étoiles avec des nazis pour connaître les pouvoirs de cette mystérieuse porte du paradis, comme ils appellent ça, ou je sais plus comment ils appellent ça. Donc bref, donc comme vous, c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal parce que les décors de la série sont vraiment... Ah putain, attendez, excusez-moi là. Il y a SG1 qui va affronter un soldat d'Anubis.
Je crois que c'est la première fois dans le jeu qu'ils en affrontent un, donc je sais pas s'ils vont réussir à l'avoir. En plus, ils tirent vraiment, là. Comme dans la série, ils tirent en rafale. Enfin bref. Donc du coup, je disais, ouais, je trouvais dommage. Enfin, dommage. C'est vrai que la série avait un, un budget assez serré. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de budget et du coup, les décors étaient assez cheap. Comme j'en ai parlé dans une des vidéos. Par exemple, l'actionnement de la porte des étoiles, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Il y a plein d'autres trucs aussi, les jeux d'acteurs qui étaient. Certains jeux d'acteurs qui étaient assez mauvais, donc c'était assez difficile à suivre les premiers épisodes. Mais après, on commence à se mettre dans l'histoire de la série, enfin, oui, de la web série. Bon, et puis au début, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, il y a pas mal d'incohérences dans la série. Par exemple, comment ça se fait que Catherine Langford ne sait pas qu'elle est allée sur Abydos et que dans le téléfilm, elles ne savent pas activer la porte des étoiles. Et bien tout ça, on a la réponse dans le final de la série. En fait, il y a je pense que les 2-3 derniers épisodes, franchement, ils rendent vraiment le niveau. Franchement, ils sont bien faits. Enfin, l'histoire, on commence bien à suivre l'histoire. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ouais, je pense que c'est dans le tout dernier épisode. Donc, je me rappelle plus. Ça fait quelques mois que j'ai vu la série, enfin la web série. Donc, si je me rappelle, il y a Catherine Langford qui retrouve son père avec les nazis. Donc, je sais plus. Les nazis essayent de tuer son père, ou je sais plus ce qui se passe. Et finalement, il y a la Gold, je sais plus comment ça s'appelle, genre Sekhmet. Elle tue les nazis en fait parce que en fait elle est pas méchante, elle est gentille. Et là au même moment, ben, il y a Ra qui arrive. Ra, en plus il est bien fait dans le. Franchement, ils ont mis tout le budget de la série dans Ra. Franchement, il est trop bien fait. Qui arrive ben, sur Abydos et qui va ben, emprisonner Sekhmet là, ou je sais plus comment ça s'appelle la Gold. Parce que ça suit. Oh là, vous avez vu là. Il est bizarre ce Gold. Ouais, pardon, des fois je vais faire quelques petites pauses pour parler du gameplay du jeu, quand même. Et donc dans Stargate Origins, il y a la chef, la soldat, enfin non, je sais plus comment ça s'appelle ça, le primat de la Gold, qui l'a trahi, qui avertira que Sekhmet, moi je sais plus comment ça s'appelle vraiment, qui veut trahir Ra. Donc du coup Ra arrive avec son gros vaisseau, puis il est là, il détruit, il dit qu'il va déplacer la porte des étoiles, donc c'est pour ça que la porte des étoiles est sur Abydos et plus dans là où est la porte des étoiles dans la Stargate Origins. Et puis il détruit du coup ben, là où il y a la porte, le temple de la Goa'uld. Et pendant ce temps-là, ben, la Goa'uld utilise ses pouvoirs pour effacer la mémoire de Catherine et de son père. Et pour dire que. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Attendez, je me rappelle plus. Ils vont lui effacer la mémoire et il lui lave le cerveau pour obliger Catherine, enfin les humains, à revenir dans plusieurs années, de monter toute une équipe pour affronter Ra et le défaire Ra, enfin le tuer quoi. Donc du coup, ça suit un peu la continuité de Stargate SG1 du téléfilm. Donc franchement là, à la fin, ils sont plutôt pas mal débrouillés. Donc bref, et du coup, je voulais vous parler aussi du Comic Con de San Diego, qui a lieu dans 2 jours. Donc pourquoi je voulais parler de ça? Parce que il y a Stargate, enfin les membres du staff de Stargate de la MGM, qui vont organiser un événement lors du Comic Con, sûrement pour faire une annonce et sûrement pour parler de la saison 2 de Stargate Origins. Bon, bien sûr, j'aimerais bien qu'ils parlent d'une nouvelle série sur Stargate. Mais bon, enfin, une vraie série Stargate, mais bon, à mon avis, c'est pas près d'arriver, donc ils vont sûrement parler d'une saison 2 de Stargate Origins. Donc, en plus, il y a la présence de Chris Judge, donc alias Stick, et de Maître Bartek. Par contre, je sais plus comment s'appelle l'acteur. Donc, du coup, ils vont faire une annonce sûrement sur la saison 2 de Stargate Origins. Donc, on sait pas encore sur quoi va se baser cette saison 2. Donc, Chris Judge avait parlé d'une histoire autour de la nation Jaffa, car dans la série on savait pas trop. Ah. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de parler, mais SG1 essaie de se protéger du super soldat d'Anubis. Donc là ils sont protégés dans une sorte de bunker. Donc bref, du coup ouais, Chris Judge voulait une saison 2 sur la nation Jaffa, car dans la série on sait pas du tout après ce qui se passe, comment évolue la nation Jaffa, enfin c'est tout un truc de politique et tout. Donc c'est pas possible que ça se passe sur ça.
Personnellement, je préférais voir l'avènement des Goa'uld à l'époque de Ra encore. Ou alors d'autres tribus, genre sur les Tok'ra, ou je sais pas moi. On va avoir d'autres trucs sympas, par exemple sur l'histoire des anciens. Enfin bref. Ah, oui, je suis en train de parler, et là apparemment Jean va essayer de tendre un pied, si j'ai bien compris, au guerrier Kull. Donc bref, voilà, on sait pas trop ce qui va se passer sur Stargate Origins sur la saison 2. Donc je vous en dis pas plus. Je crois qu'Itsuka veut faire un live, comme on avait fait sur l'événement sur Twitter, qui d'ailleurs n'a pas donné de résultat. Donc je sais pas, à mon avis, on va savoir tout ça. Et du coup, ouais, Itsuka va faire un live sur la chaîne. Je pense, mais du coup, d'ici 2 jours, et on en saura plus. Donc bref, là je pense que la vidéo est bientôt terminée. Donc là, les gens essayent de piéger le guerrier Kull. Donc on va voir là, je sais pas, les Carter qui essayent de se cacher, je sais pas quoi. Et du coup, voilà ce qui va se passer au Comic Con. Enfin, après on sait pas trop, on verra bien. Ah voilà. Putain, c'est mal fait par contre. Le guerrier Kull tombe comme ça, je sais pas d'où il tombe. Enfin bon, c'est dommage. Après le jeu est pas fini, donc on verra bien. Et là, bah, ils ont piégé le guerrier Kull. Et du coup, ils sont sauvés. Ils vont pouvoir libérer la personne. Et la personne, comme vous vous en doutez, en fait, c'est Jonas Queen. Et donc voilà un extrait de la mission 12 dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc là, je sais pas toujours si on est sur Langara, enfin Kelowna, ou sur notre planète. Car ceci ressemble à une installation Goa'uld. Et là, entre les deux missions, donc entre les deux parties de la vidéo, il y a eu une bande son sur la vidéo originale du membre qui a eu le jeu. Et donc finalement, SG1 retrouve la personne que je vous disais, c'est Jonas, et lui demande pourquoi Anubis est revenu sur sa planète. Et apparemment, Anubis est revenu sur Langara avec 2 vaisseaux pour faire le plein en énergie, car il s'apprêtait à faire un long voyage. Donc vers où Anubis fait ce voyage? Est-ce que c'est vers cette base où on est dans la vidéo, ou alors poursuit-il la route de cet étrange artefact dont on a cherché tout le long de cette série que j'ai fait avec vous? Alors, ou bien encore, est-ce que Anubis part à la rencontre de mystérieux aliens et nouveaux aliens qui ont été créés spécialement pour le jeu? Et donc, Anubis est parti faire une alliance avec eux. Seulement, peut-être que ces aliens vivent dans une autre galaxie. Et peut-être qu'Anubis avait besoin d'autant d'énergie et de puissance pour aller rejoindre une autre galaxie en vaisseau, pour aller plus vite. Enfin, malheureusement, on se pose plein de questions et j'ai bien peur qu'on n'aura jamais la réponse. Enfin bref, du coup j'espère que vous aurez aimé cette série de gameplay commentary sur le jeu Stargate SG1 The Alliance, qui je rappelle a été annulé par la MGM. Et quant à moi, je vais voir pour faire une nouvelle série sur un autre jeu annulé. Donc je pense faire une série sur le jeu Stargate World. Donc je suis en pourparlers avec un membre qui essaye de reconstituer le jeu, mais bon, vu que c'est assez long à reconstituer, je vais passer les détails parce que j'ai rien compris comment il fait ça. Enfin bref, vu que ça risque d'être assez long, entre temps je vais sûrement faire une série sur le jeu Stargate Resistance, qui était, on va dire, une version simplifiée de Stargate World, accessible au grand public et qui a été annulé. Puis après, il y a quelques années, les serveurs, je crois que c'est en 2015, les serveurs ont réouvert. Donc là, je sais pas si les serveurs sont toujours ouverts. Je vais essayer de voir ça pour vous faire une série, pour vous présenter différentes maps et tout, vous parler du jeu. Et j'essaierai aussi de, je sais pas quand, de vous faire une série sur le jeu Stargate Unleashed, le jeu Android qui est sorti sur Android et sur iPhone et qui est imprononçable. Je sais pas comment, Unleashed, je sais pas comment on dit ça. Enfin bref, du coup j'espère que vous aurez aimé cette série et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.